Mesdames et messieurs, chers collègues des universités nationales, chers collègues de l'université française, de l'université de Tunisie, nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque international organisé par la faculté des sciences économiques et le laboratoire de recherche L'Aremo de l'université Moudmamri Tizi Ouzou sur la thématique le système comptable financier en Algérie, 10 ans d'application, quel bilan. Tout d'abord, nous vous remercions de votre participation à cette manifestation scientifique et l'intérêt que vous avez porté à la thématique. Et par conséquent, dans le cadre des activités du laboratoire L'Aremo, le projet de ce colloque, en fin de compte, il datait de 2020. Donc on voulait faire 2010-2020 la décennie, mais pour des raisons liées à la pandémie, nous l'avons reporté à 2 reprises. Et aujourd'hui, nous allons par conséquent tenir ce colloque et organiser les débats tels que prévus dans le programme retenu. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à M. le vice-recteur, professeur Saadi, qui représente l'université Moudmamri, qui représente M. le recteur. Je vais lui donner la parole pour nous dire 2 mots par rapport à cette manifestation scientifique. C'est un honneur pour l'université que d'habiliter un colloque international en sciences économiques intitulé Le système comptable financier en Algérie. 10 ans d'application, quel bilan? C'est vrai que les bilans, c'est quelque chose d'important, quelque chose peut-être qu'on ne fait pas souvent. Au nom de M. le recteur de l'université de Tizi Ouzou, le professeur Ahmed Bouda, et en mon nom personnel, je souhaite à tous la bienvenue. Pour cela, je remercie le président du colloque, le professeur Chaaban Dia, le comité de programme qui a dû travailler, je suppose, jour et nuit pour sélectionner les papiers, le comité d'organisation, qui sont lui, la manifestation peut avoir lieu. Madame la doyenne, professeure Dalila Mtmar, à qui je rends hommage pour tout le travail qu'elle a réalisé au sein de la faculté des sciences éco. Hommage rendu aussi par monsieur le recteur lors de l'installation de monsieur Moutran au poste de doyen de votre faculté, à qui nous souhaitons aussi plein succès dans la tâche qui l'attend. C'est ce genre d'initiative qu'on voudrait lancer. Vous pouvez remarquer cette année, par exemple, dans la formation doctorale, toutes les formations doctorales sont adossées à un projet de recherche. Donc, sans projet de recherche, il n'y a pas de formation doctorale. C'est pourquoi, un peu le slogan de la tutelle, c'est la formation utile. Former utile. Former utile à base. Et la base, c'est les projets de recherche. C'est ce genre de jeu que j'aurais aimé qu'on mette en place à l'université. Vous pouvez remarquer que nous avons beaucoup de joueurs, n'est-ce pas? Nous sommes tous joueurs. Et beaucoup sont de bons joueurs parmi nous. Mais il n'y a pas de jeu. Nous n'avons pas de jeu. Hein? On a des joueurs. Paradoxalement, nous avons des joueurs, nous n'avons pas de jeu. C'est ce jeu-là qu'on voudrait construire. Par exemple, ce lien entre l'université et l'extérieur. Je ne sais pas si je vais déclarer les travaux de votre colloque ouvert avant que mes collègues prennent la parole, mais j'aurais aimé intervenir peut-être en dernier pour ouvrir les travaux. Voilà, j'aurais fini, je vous remercie.
remercier le professeur Saadi pour ces mots qui reflètent la réalité de notre université, la réalité dans laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle ce colloque international essaye de faire le lien avec le monde de l'activité économique. Et notamment, nous remercions M. Mahdar Madjan, que nous avons sollicité à plusieurs reprises et qui a toujours répondu présent et qui représente la Chambre de commerce de Tizi-Ouzou. Je vais donner la parole en second lieu au docteur Alim Pran, doyen de la faculté des sciences économiques. Et je lui présente mes félicitations tout d'abord, puisqu'il vient d'être nommé doyen. Et je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de persévérance dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle fonction qu'il doit exercer au sein de la faculté qui comprend quand même près de 10 000 étudiants et ce ne sera pas facile. À vous la parole, M. Alim Pran. Monsieur le vice-recteur, monsieur donc, le président du colloque, directeur du labo Laréno, chers collègues, tout d'abord, je tiens à exprimer mon profond respect d'abord à tous les responsables, à tous les ex-doyens ici présents et les responsables de notre faculté qui se sont succédés à la direction de notre faculté pour leur dévouement et contribution. Je souhaite que je m'inscrive dans la continuité et apporter ma modeste pierre à l'édifice et que les institutions continuent, on travaille dans un climat de sérénité et de stabilité pour qu'on puisse avancer ensemble. S'agissant maintenant de ce colloque international, je tiens vivement à remercier M. Bia, notre professeur au niveau de notre faculté, qui a toujours œuvré dans le sens de la promotion de ce genre de manifestation, que ce soit en tant qu'ex-doyen ou bien directeur du labo Laréno. Je remercie également toutes les équipes de recherche rattachées à son labo, ainsi que, bien entendu, le comité d'organisation, plus particulièrement M. Arham Sami, qui a toujours contribué, pas seulement avec Laréno, mais avec toutes les manifestations qui se sont succédées, dont lui rend également un hommage. Pour ce qui est du colloque, il me semble qu'il est utile de rappeler que ce colloque international se caractérise par une importance majeure pour notre faculté, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau empirique. Il n'échappe à tout le monde, il n'échappe à personne que le système comptable financier s'inscrit dans le cadre de la mise à jour des instruments devant justement accompagner les réformes économiques et financières. Par ailleurs, on peut dire qu'il représente un changement majeur dans la culture d'entreprise. Il consiste justement à faire converger toutes les règles comptables appliquées par les entreprises algériennes vers les nouvelles normes. On peut dire également que ce nouveau référentiel comptable va introduire des changements importants au niveau des définitions des concepts, des règles d'évaluation des entreprises, de la comptabilisation des opérations, ainsi que la nature et les états financiers. La nature des états financiers. Donc là, on peut dire que au niveau théorique, ça va nous apporter des éclairages très très importants, c'est ce qu'on souhaite, et également au niveau empirique, puisqu'au niveau empirique, je vois qu'il y a beaucoup de praticiens qui vont intervenir. Ça va nous apporter, nous qui sommes vraiment théoriciens, des éléments de réponse très utiles dans le domaine de la gestion financière et comptable. Justement, j'ai constaté également que ce colloque international se caractérise
par la richesse des contributions. Il y a beaucoup de contributions, aussi bien par le nombre que par leur diversité. Il y a vraiment la diversité des communications. Ça démontre un petit peu le travail qui a été fait en amont par l'équipe d'organisation. Ainsi, j'espère, enfin je n'en doute pas, que ce colloque va se caractériser par justement la richesse par les interventions et puis également par le débat, par un débat fructueux qui va apporter un plus à notre faculté. Encore une fois, bravo, je vous remercie et bonne chance. J'en doute pas, ce colloque va se dérouler dans de bonnes conditions et on est en tant qu'administration, on est là, bien entendu. Notre devoir, c'est de soutenir toutes les manifestations. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de manifestations au niveau de notre faculté. Merci, Monsieur le Président. Merci, doyen, pour cette appréciation très positive à cette manifestation. Et évidemment, comme vous venez de le dire, nous souhaitons aussi qu'il y ait d'autres séminaires et colloques pour contribuer à la formation dans notre université. Je passe la parole également à notre ami et collègue professeur Salim Oualiken, qui est président du conseil scientifique de notre faculté. Donc, en ma qualité de représentant premier de l'instance scientifique, je tiens à remercier le professeur Bia pour tous les efforts qui ont été consentis, les efforts fournis, les sacrifices également qui ont été consentis dans la perspective de faire en sorte que ce colloque international soit couronné de succès. Il faut remercier aussi tous les collègues qui se sont investis pour faire en sorte que, comme tous les colloques qui se sont précédés, faire en sorte que toutes les interventions également soient mises dans les meilleures conditions de travail. Donc je voulais, par rapport à la thématique qui a été mise en place par M. Bia et tous ceux qui ont travaillé avec lui, je voulais faire deux ou trois observations en rapport avec les fondements théoriques qui ont été mis en place. C'est vrai que depuis l'application du système comptable et financier, il a été constaté une carence qui est celle de la gouvernance des entreprises. Alors, dans le cadre d'un enseignement théorique que j'assure en master finance et commerce international, donc nous avons eu l'occasion de réfléchir sur ces problématiques dans le contexte des pays technologiquement et scientifiquement avancés. Et le problème, c'est que lorsque nous utilisons les concepts des pays qui ont été forgés, dans le cadre des pays développés, on se pose toujours la question de savoir dans quelle mesure il est possible d'envisager leur extrapolation, les transposer dans le cadre de la réalité algérienne, puisque l'Algérie, c'est toute autre réalité sociologique, démographique, historique, pour des raisons que tout le monde sait. Donc il est dit dans la problématique qu'il y a une véritable carence à la gouvernance des entreprises, au niveau de la gouvernance des entreprises, qui pourtant influence de manière prépondérante la performance des entreprises algériennes. Donc il y a à la base une théorie qu'on appelle la théorie moderne de la firme, où les dirigeants d'entreprises bénéficient d'informations dont ne disposent pas leurs actionnaires. Ils sont donc tentés d'utiliser celles-ci pour s'enrichir à leur profit et au détriment des actionnaires. Donc il y a une situation qu'on appelle une situation d'aléa moral et d'asymétrie d'information. Le
gouvernement d'entreprise est un ensemble de règles de conduite des entreprises destinées à assurer le contrôle des actionnaires sur les dirigeants, managers, et assurer ces derniers à se conformer à l'intérêt des actionnaires. Donc, je résume, 3 règles fondamentales jouent un rôle important parce que c'est déterminant dans la gestion, fonctionnement et la transparence des entreprises. Donc, il y a la transparence de l'information sur l'entreprise, par exemple par la publication des comptes trimestriels, qui permet aux investisseurs de prendre leurs décisions de placement dans les meilleures conditions. Deuxième règle, le contrôle des dirigeants par la nomination d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration et par la désignation de comités d'audit pour enquêter en cas de besoin d'information. Troisième règle, des mesures incitatives de rémunération des dirigeants par les stock options, rémunération des dirigeants tels que les stock options devraient être susceptibles d'inciter les dirigeants à défendre les intérêts des actionnaires. Donc chaque fois, j'espère qu'il y aura des communications pour vérifier dans quelle mesure les concepts que nous utilisons, parfois en cours, on les utilise comme ça de manière systématique. Il faut chaque fois se poser, même dans les thèses, nous avons fait des remarques, des observations aux étudiants qui soutiennent leurs thèses, parce que dans toutes les thèses qui sont soutenues, nos impétrants ont tendance à utiliser des concepts qui ne sont pas toujours transposables dans le cadre de la réalité économique et sociale algérienne. L'essor de la gouvernance d'entreprise s'explique en partie par la montée en puissance sur les marchés financiers libéralisés dans les pays capitalistes, les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les fonds de pension, les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs et les compagnies d'assurance, qui jouent un rôle majeur et déterminant dans l'actionnariat des grandes sociétés cotées à la bourse des valeurs. Donc, je rappelle que pour les fonds d'investissement, il y a ce qu'on appelle les OPCVM, c'est-à-dire les organismes de placement des valeurs mobilières, il y a les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement. Ensuite, dans la problématique du professeur Dia, il est question de bourse des valeurs, de performance entreprises. Et nous avons essayé de réfléchir sur ces thématiques avec nos étudiants. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi les entreprises algériennes, il y a un problème d'introduction en bourse des entreprises algériennes. Donc il est question de réforme structurelle, on ne va pas aller dans le détail. Mais il se trouve que les entreprises qui sont les plus à même, qui devraient facilement s'introduire en bourse, sont les PME, les entreprises de petite taille, parce qu'il y a une enquête qui a été faite par la COSOP et en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Et il se trouve qu'il y a une entrave d'ordre sociologique qui nous éclaire un peu sur le comportement des propriétaires du capital des PME. Donc la grande majorité des PME étant familiales, les frères, les sœurs propriétaires de leur petite entreprise ne souhaitent pas ouvrir le capital de peur de perdre le capital, leur patrimoine, le capital ou le contrôle. Oui, voilà. Ce qui explique, il y a eu aussi l'expérience d'une grande entreprise dans le domaine de la cimenterie qui était éligible, et pas uniquement la cimenterie, il y avait 5 ou 6 grandes entreprises publiques, parce qu'elles avaient, il y avait une étude qui a été menée par des experts, parce qu'elles étaient solides financièrement, c'était le critère, l'argument, donc elle était éligible pour être introduite en bourse. Et donc les pouvoirs publics ont estimé que la conjoncture n'était pas favorable à l'époque pour que ces entreprises, la cimenterie d'Ain Kbira, puis il y en avait d'autres à l'époque. Voilà. Ce qui explique la faible capitalisation de la bourse d'Alger, et que pour un tas de raisons, il y a absence de culture managériale spécifique dans le domaine boursier, des entreprises publiques. La culture d'entreprise est insuffisante, donc il y a beaucoup de raisons explicatives
qui explique le fait que la capitalisation boursière d'Alger est faible. Et ça fait plus de 20 ans que la bourse d'Alger existe. Voilà. Donc je vais m'arrêter. Bon, il y a le problème du climat des affaires qui est peu favorable à l'investissement. Voilà. La capacité des pouvoirs publics à élaborer et mettre en œuvre des politiques et réglementations favorables aux entreprises. Il y a le risque par pays évalué par les agences internationales. Donc, pour savoir si le pays est politiquement stable ou instable. Pour terminer, je voulais rappeler que l'Algérie étant un pays en transition vers l'économie de marché, on est passé par 2 décennies de régulation économique du temps il y avait la planification centralisée d'inspiration soviétique. Les entreprises algériennes ont beaucoup souffert de l'instabilité sur le plan réglementaire, ce qui fait que bon, il y a eu du temps où l'économie était planifiée, des plans de développement, ensuite il y a eu beaucoup de centralisation, après il y a eu les fonds de participation, après il y a eu ce qu'on appelle les sociétés de gestion de participation, etc. Donc je ne sais pas aujourd'hui avec l'impulsion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et les questions de réforme structurelle, parce qu'on n'est pas sorti de cette logique de crise de productivité, de crise de performance. Et nous avons des problèmes pour les entreprises algériennes, des problèmes pour placer leurs produits sur le marché mondial et intégrer les chaînes de valeur mondiales. Voilà, je me limiterai à ça. Alors, je vous remercie. Merci, professeur Walikan, pour ces précisions sur le fond de ce colloque. Et pour aller dans le même sens que vous, je vais donner la parole au professeur Biya, directeur du laboratoire Laremo et président de ce colloque, qui va nous rappeler quelques points essentiels de la problématique du colloque et les axes qui suivent. À vous la parole, monsieur. Merci. Monsieur le vice-recteur, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Djurdjura, chers collègues participants présents dans cette salle ou en ligne, que ce soit d'Algérie ou de l'étranger, chers collègues du comité scientifique du colloque, ainsi que les collègues du comité d'organisation, mesdames et messieurs les sponsors, bienvenue à tous. Je vais faire une petite intervention en tant que directeur du laboratoire, mais également en tant que président du colloque, mais une intervention très synthétique, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, déjà pour commencer, donc on préfère donc aller le plus tôt possible vers les travaux. Le colloque international consacré au système comptable et financier en Algérie, 10 ans d'application, 2010-2020, quel bilan devait se tenir, je le rappelle, durant l'année 2020, mais reporté à 2 reprises pour des raisons de la pandémie. Cette manifestation scientifique est la 4e qu'organise le laboratoire durant l'année universitaire 2021 et 2021-2022. Initialement, le colloque était prévu en présentiel, afin de donner l'opportunité aux praticiens de la comptabilité et aux enseignants-chercheurs d'échanger plus sur les conditions de mise en œuvre du système comptable et financier, ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises algériennes quant à l'application des différentes normes comptables. L'intérêt de cette thématique réside tout d'abord dans l'engagement de l'Algérie à adopter le référentiel comptable international IAS-IFRS dès 2010. Aussi est-il nécessaire, après une décennie d'application, de dresser un état des lieux, voire un bilan, pour voir quels sont les apports et les résultats, ainsi que les limites qui ont caractérisé le processus complexe lié à l'adoption du système comptable financier en remplacement du PCA. À ce titre, les communications programmées durant les 2 journées du colloque auront à répondre aux nombreuses interrogations liées aux avancées conceptuelles et techniques ainsi qu'aux réalités du terrain. Il est clair que les normes comptables internationales IAS, IFRS ont connu des évolutions majeures
sous l'impulsion de l'IASB et que plusieurs principes inhérents au SCF ne peuvent trouver application du fait même de la configuration actuelle de l'économie algérienne. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'absence de marché fonctionnel au sens large de tous les marchés. Voilà. D'où déjà la première incidence sur la nécessité d'obtenir des informations financières fiables et pertinentes sur une réelle mesure de la performance des entreprises. Un certain nombre d'insuffisances qui caractérisent certains domaines du SCF dont on peut citer, donc on peut relever plusieurs, certaines normes concernant les entreprises qui font appel à l'épargne publique. Le cas de l'état des flux de trésorerie. Ça, c'est un tableau qui crée un petit problème, un petit malaise, parce qu'il suit une logique autre que la comptabilité que nous connaissons. Il suit une logique d'une comptabilité encaissement-décaissement. Pas comme la comptabilité classique, charge-produit. Ça pose un problème. Donc, vous avez aussi d'autres, par exemple, concernant la comptabilisation des impôts différés, les dépréciations des actifs, etc. Donc, certaines difficultés apparaissent et donc elles sont de nature un peu à poser des questions sur l'efficacité de ce système. Au demeurant, les travaux qui guideront ce webinaire auront certainement à se pencher sur plusieurs de ces aspects qui ont entravé l'application du SF, et ce pour des raisons diverses. Donc les 7 axes autour desquels s'articuleront les interventions sont les suivants. Premier axe, principe comptable du SCF et expérience récente. Deuxième axe, système d'information comptable du SCF. Axe 3, règles spécifiques d'évaluation, de comptabilisation, de présentation des états financiers. Axe 4, l'évaluation des entreprises. Donc je vous remercie. Je vais donner la parole au professeur Saadi pour proclamer officiellement l'ouverture du colloque. On fera une pause café de 10 minutes et puis on va reprendre les contacts nécessaires. Merci, professeur Guindouzi. Au nom de M. le recteur de l'université et en mon nom personnel, je déclare les travaux de ce colloque ouverts. Je vous souhaite pleine réussite. Merci beaucoup.